Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien le bonjour à tous. Nous osons croire que la nuit a été douce, que la nuit a été paisible, que la nuit a été agréable chez chacun d'entre vous. Nous sommes à notre prochaine édition, bien-aimés dans le Seigneur, de méditation matinale. Et ce matin, nous continuons avec le livre de Jean et nous sommes précisément au chapitre 9 du livre de Jean où nous méditons chapitre par chapitre. Ce matin, nous commençons le premier verset du chapitre 9. Nous irons jusqu'au verset 12. Et le thème de notre méditation ce matin est Jésus, la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Jésus, la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre ce passage biblique, il est très important de comprendre le chapitre 8. Il est très important de comprendre le chapitre 7 parce que c'est une suite logique. C'est pourquoi nous vous invitons de prendre de prendre connaissance avec les différents chapitres que nous avons déjà vus pour mieux comprendre l'évangile de Jean, parce que c'est un évangile vraiment très profond. Alléluia. Amen. Nous vous invitons également à liker, à partager, à aimer, à commenter. Et bien aimés dans le Seigneur, si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Nous allons vous répondre. Ou alors, vous pouvez écrire sur le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Et bien aimés dans le Seigneur, nous allons vous répondre. Vous pouvez également nous suivre sur notre page TikTok. Le lien sera laissé dans le premier commentaire. Sur ce, nous allons directement aller, bien aimés dans le Seigneur, avec le premier verset du livre de Jean 9. Oui. Jésus vit en passant Oui. un homme aveugle de naissance. Jésus était de passage. Il avait fini ce qu'il avait à faire à Jérusalem et il était en train de marcher. Et pendant qu'il traversait la ville, il a vu un homme aveugle de naissance. Les précisions ne sont pas anodines dans ce passage biblique. Il a vu un homme aveugle de naissance. Jésus a vu un homme aveugle de naissance. Première précision à faire, c'est il a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta difficulté ne peut pas passer inaperçue devant Jésus-Christ, parce qu'il est la lumière. Ta difficulté ne peut pas passer inaperçue devant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la lumière. Amen. Et tant que Jésus-Christ est la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une seule chose, c'est que il ne va pas t'abandonner. Et tu ne peux pas passer sans, il ne peut pas passer sans te voir. Ou alors il ne peut pas t'ignorer. Chez lui, on n'ignore personne. Alléluia. Amen. Il était de passage et il a vu. Première vérité. Deuxième vérité, c'est qu'il a vu un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance, la précision en vaut la peine. Ce n'est pas un aveugle par accident, mais c'est un aveugle de naissance. Pourquoi la parole de Dieu précise un aveugle de naissance? Parce qu'il y a une vérité qu'il faut ressortir ici. Il y a une pensée juive. Il y avait une pensée à cette époque qui était tellement répandue et Jésus-Christ voulait briser cette pensée. Nous allons voir au verset 2 cette pensée qui était répandue. C'est pourquoi il y a cette précision que c'était un aveugle de naissance. C'est pourquoi il y a cette précision. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas l'origine de ton mal. Mais ici, il y a une vérité qui est certaine. C'est que le plus souvent, nos difficultés, quelles que soient leurs origines, n'ont pas pour objectif de nous détruire. Mais cela a généralement pour objectif de répandre la gloire de Dieu. Et cela a aussi pour objectif de te fortifier dans la foi, de te pousser à tenir ferme, à faire confiance en Dieu. Alors même dans la difficulté que tu traverses,
Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais fais confiance à Dieu. Amen. Abandonne-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Aussi longtemps que tu vas chercher à mettre ta confiance dans un homme, aussi longtemps tu seras déçu. Mais aussi longtemps que tu mettras ta confiance en Dieu, aussi longtemps tu auras l'assurance, tu auras l'espérance, tu auras le confort, tu auras la paix. Parce que Dieu, lui, ne déçoit pas. Oui. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Voilà donc la pensée qui existait à l'époque. Et jusqu'à ce jour, nous avons encore cette pensée même dans l'église. Seigneur, qui a péché? Qui a péché? Entre cet homme-là et ses parents, qui a péché? Parfois, tu accouches un enfant qui naît avec une malformation, qui naît avec une maladie, qui naît je ne sais trop comment. Et directement, on dit, soit c'est le père qui a péché, soit c'est la mère qui a péché, soit... Non, bien-aimé. La souffrance n'est pas toujours l'origine du péché. Alléluia. Amen. La maladie n'est pas toujours l'origine d'un péché. Et c'est la vérité que Jésus va leur faire comprendre ici, pour déconstruire cette pensée. La maladie n'est pas toujours l'origine d'un péché. On peut tomber malade. On peut accoucher un enfant sourd. Personne n'a péché, ni l'enfant, ni les parents. Seulement, il faut comprendre le plan de Dieu derrière cela. On peut accoucher un enfant mort-né. Personne n'a péché. Personne n'a péché pour que l'enfant sorte mort-né. Personne, ni l'enfant, ni les parents. Il faut juste chercher à comprendre la gloire de Dieu qu'il y a dans ça. Parce que toute chose que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Alors donc, quand on est enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas toujours les yeux rivés sur le péché à chaque moment. Mais on a les yeux rivés sur celui-là qui a la capacité de transformer, sur celui-là qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. On a donc la capacité, on a donc les yeux rivés sur Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas les yeux rivés sur Dieu, ils avaient les yeux rivés sur cet homme et son péché ou le péché de ses parents. Ce qui est une erreur. Alléluia. Amen. Oui, et Jésus va leur répondit, oui. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, Oui. mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est ce que nous avons dit précédemment. Il y a des situations que tu dois traverser dans la vie pour que la gloire de Dieu s'éclate. Cet homme est né aveugle parce que Dieu voulait se glorifier. Mais on avait déjà dit que c'est parce qu'il a péché ou ses parents ont péché. Et c'est pourquoi lui, il était rejeté. C'est pourquoi il était rejeté. En fait, à l'époque, et même jusqu'à ce jour, quand tu nais peut-être avec une malformation, ou bien quand tu as une difficulté que personne ne connaît l'origine, personne ne connaît. Prenons un peu le cas de Job. Lorsque Dieu lui-même, dans son conseil, a décidé que Job devait être frappé dans l'optique d'éprouver la foi de Job, même sa propre femme a dit, renie Dieu, tu meurs. Ses propres amis, tout le monde est venu dire que le péché ne germe pas du sol. Job, tu as péché. La maladie ne germe pas du sol. Job, tu as péché. Alléluia. Amen. Oui, la maladie ne germe pas du sol. Oui, on est d'accord. La maladie ne germe pas du sol. Mais est-ce pour autant toute maladie est signe ou alors vient du péché? Non. Qu'est-ce que Job avait fait? Il ne faut pas voir quelqu'un dans une souffrance atroce. Au lieu de le soutenir, tu vois directement qu'il a péché. Il peut ne pas avoir péché. Ses parents n'ont pas péché. Mais il est dans une difficulté. Il est dans une souffrance. Prie pour lui. Implore la grâce de Dieu pour lui. Certainement, cette difficulté dans laquelle il se trouve, c'est pour rendre gloire à Dieu.
Maintenant, je vais te présenter ça sur un deuxième plan. Le deuxième plan sur lequel je vais te présenter ça, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a également une autre vérité que nous devons comprendre. Et cette vérité-là, elle est celle-ci. Bien-aimé, l'aveugle né là représente le monde. Le mot aussi né représente le monde. L'aveugle né représente le monde qui est dans l'obscurité. Un homme aveugle est dans l'obscurité. Le monde est dans les ténèbres et Jésus-Christ est la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Jésus-Christ est la lumière du monde qui est dans les ténèbres. Nous devons faire très attention. Nous qui vivons dans ce monde rempli de péchés, rempli d'amertume, rempli de choses qui n'honorent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des aveugles. C'est pourquoi l'homme naît aveugle. L'homme naît aveugle jusqu'à ce qu'il devienne enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le fait de devenir enfant de Dieu, c'est le fait d'être éclairé. C'est le fait d'avoir été éclairé par la lumière de Dieu. C'est le fait donc d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tout homme naît aveugle. Voilà la signification spirituelle. C'est pourquoi le thème de notre message, c'est Jésus, la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Jésus est la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Si toi, qui es né dans ce monde, qui a grandi et qui n'a pas accepté Jésus-Christ, tu es un aveugle. La parole de Dieu te considère comme étant un aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est que aussi longtemps que nous vivons dans le péché, aussi longtemps que nous sommes esclaves du péché, aussi longtemps que nous pratiquons une vie qui n'honore pas Dieu, aussi longtemps la parole de Dieu nous appelle des aveugles. Plus loin même la parole de Dieu dit, nous sommes même morts, nous ne vivons même pas. Plus loin la parole de Dieu dit, nous sommes morts. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup attention, très très attention même. Nous devons faire très attention, très attention. Je nous dis une vérité, nous devons faire très très attention, très très attention, très attention. Vivre dans le péché fait de toi un aveugle. Et Dieu veut ce matin te faire comprendre qu'il est la lumière qui sort l'homme des ténèbres. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et ce qui te rend esclave, ça peut être une maladie, ça peut être une difficulté quelconque. Ce qui te rend esclave va te libérer parce que Dieu t'a affranchi. Si le Fils n'a franchi, tu ne peux être réellement libre. C'est ça la signification. Nous disons bonjour bien-aimé qui est connecté en ligne. Nous parlons de Jésus, la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Jésus est la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Les aveugles ne sont pas seulement les aveugles physiques, mais ce sont des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui n'ont pas la capacité de voir parce qu'ils sont dans le péché. Donc ils ont les yeux ouverts, mais ils ne peuvent voir parce qu'ils sont dans le péché. Mais si tu acceptes Jésus, Jésus va te redonner la vue. Alléluia. Amen. Oui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Une autre vérité que nous devons comprendre dans ce passage biblique, c'est quoi? Au niveau de ces versets, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a un temps pour toutes choses. Louons l'Éternel. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Il faut que je fasse tandis qu'il est encore jour. Quand c'est l'heure de la méditation, comme nous sommes à la méditation matinale maintenant, il faut méditer. Ne renvoie pas à 8 heures. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à 8 heures. Il faut faire chaque chose en son temps.
C'est une première des vérités que nous allons retenir dans ce passage biblique. Mais aujourd'hui, le chrétien aime renvoyer à demain. Aujourd'hui, le chrétien il est celui-là qui veut toujours dire demain, je vais faire après-demain, je vais faire hier, je vais faire dans 10 minutes, je vais faire dans 15 minutes. Non. Un jour, un serviteur de Dieu est arrivé jusqu'à me faire comprendre que, mon frère, je vais te dire une vérité. Même quand c'est quelque chose que tu as prévu de donner à Dieu, quand ça entre dans tes mains, à l'instant, il faut donner. Si tu tentes de dire que je reviens donner ça demain, tu ne vas plus donner. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Et Jésus dit, voici le moment où je dois faire l'œuvre de mon Père. Et quelle est cette œuvre? L'œuvre là, c'est quoi? C'est de donner la vue aux aveugles. Alléluia. Amen. C'était de redonner la vue aux aveugles. Est-ce que tu es conscient que toi qui es dans le péché, tu es aveugle et tu as besoin de voir? Et que tu ne peux voir que si celui qui a la capacité de donner la vue te donne la vue? Ce n'est pas un marabout qui a la capacité de te donner la vue. Te donner la vue ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de te rendre libre de l'esclavage du péché dans lequel tu te trouves. C'est ça, te donner la vue. Tu es esclave peut-être de la masturbation, peut-être de la colère, peut-être de la haine, peut-être de la jalousie, peut-être de la pornographie, peut-être de la prostitution. Je ne sais pas, peut-être de la magie, peut-être de la sorcellerie, peut-être de l'ivrognerie. Dans cette vie-là, dans cet engrenage-là, tu es esclave et tu es aveugle. Il faudrait donc que celui qui a la capacité de donner la vue te donne la vue pour que tu voies. C'est-à-dire qu'il te rende libre. Si le Fils n'a franchi, nous ne pouvons être réellement libres. Alléluia. Amen. Oui. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a un moment où personne ne peut travailler. Il y a un moment où personne ne peut travailler. Je vais parler de ça, je vais expliquer ça prosaïquement, simplement pour que tu comprennes. Quand tu te couches la nuit, tu es en train de dormir là. Nous avons souvent l'habitude de dire que nous étions couchés comme des objets inanimés. Tu peux travailler quelque chose en ce moment. Tu peux rien travailler. Tu ne peux rien travailler. Ça, c'est un premier sens. Un second sens, c'est quoi? Celui qui est dans l'obscurité ne peut pas voir. Il est semblable à un aveugle. Et qu'est-ce qu'il peut bien faire dans l'obscurité? Rien. Il ne peut pas travailler. Donc, il a donc besoin de quoi? De la lumière, de la lumière. Je nous ai donné ici les deux sens qu'on peut attribuer à ce passage. Un sens physique et un sens spirituel. Comprenons qu'il y a un temps pour faire n'importe quoi. Même l'œuvre de Dieu, il y a un temps. Quand Dieu te donne la force, il te donne la conviction que va évangéliser, ne renvoie pas ça à demain. Peut-être il y a quelqu'un, comme un serviteur de Dieu disait, peut-être il y a quelqu'un qui t'attend seulement derrière sa maison. Que tu vas seulement passer là-bas, lui dire que mon frère, Dieu est bon et il est sauvé. Mais comme Dieu t'a mis la conviction que sors, tu n'es pas sorti. Tu attends dans 10 minutes, dans 15 minutes, dans 1 heure de temps pour sortir. Mais en ce moment-là, une seule chose se passe, que tu n'as plus la capacité. Peut-être que tu es occupé à faire autre chose, peut-être même la maladie est venue, peut-être le sommeil est venu, tout ça. Il y a un temps pour toutes choses. Oui. Pendant que je suis dans le monde, Oui. je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière Du du monde. monde. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus est dans le monde, il est la lumière du monde. Est-ce que tu veux avoir le salut? Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux la paix? Est-ce que tu veux la joie? Est-ce que tu veux revoir à nouveau? Comme dimanche, la parole de Dieu nous disait, Dieu nous a rendu la vie. C'est-à-dire, il t'a donné ce que tu n'avais pas, ce que tu as perdu, il te l'a redonné. Dieu ne peut te rendre la vue
que si tu cries à lui, si tu dis Seigneur, aie pitié de moi, si tu viens à lui, que si tu lui obéis, c'est dans l'obéissance que Dieu peut te rendre la vue. La vue que tu as perdue, c'est dans l'obéissance que Dieu peut te rendre cela. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas un enfant obéissant, Dieu ne peut pas te rendre la vue. Oui. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Oui. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, oui. et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Qui veut dire nom qui signifie envoyer. Alléluia. Amen. Expliquons ce que Jésus vient de faire là. Jésus prend de la boue, il mélange, il met sur les yeux de l'aveugle et il dit, va te laver. Première des vérités que nous allons comprendre. Dieu n'utilise pas une même méthode pour la même solution, pour le même problème. Dieu n'utilise pas une même solution pour un même problème. Ce n'était pas la première fois que Jésus-Christ guérissait un aveugle. Ce n'était pas la première fois qu'il guérissait des malades. Il avait juste besoin de dire, va et ta foi t'a sauvé. Et tu étais guéri à l'instant. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est arrivé sur cet homme, Jésus a agi autrement. Il a agi autrement. Il dit, la parole de Dieu dit, il a pris de la boue. Il a mélangé la boue, la poussière avec sa salive. C'est ça qui forme la boue. Il a mélangé ça. Il a pris ça, il a mélangé. Et il a mis sur l'œil de l'aveugle. La boue là symbolise quoi en fait? Cette poussière là, si tu lis dans d'autres versions, ça symbolise que tu es né poussière. Ça symbolise la création. Dieu était en train de recréer cet homme. Dieu était en train de le créer à nouveau. Quand tu vas lire d'autres versions, c'est de la poussière qu'il a mélangé avec ses salives. Et lorsque on parle de poussière, qu'est-ce qu'on voit? On retourne dans Genèse à la création. Dieu, pour faire l'homme, avait utilisé de la poussière. En ce moment précis, Jésus-Christ était en train de le recréer. Il n'a pas utilisé la même méthode qu'il avait l'habitude d'utiliser pour guérir les autres. Mais pour cet homme, il fallait lui donner une nouvelle vie. Il fallait lui rendre une nouvelle vie. Et Jésus-Christ le crée à nouveau. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que quand tu lis également Jean 1:1, la parole de Dieu dit, toute chose a été faite par Jésus et pour Jésus. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Quand Jésus finit de oindre, de faire la boue et de mettre sur ses yeux, Jésus va lui dire, va te laver. Où? Au réservoir de Siloé. Au réservoir de Siloé. La précision qui est faite après cela, qui dit ce qui signifie envoyer n'est pas anodine. Cette précision n'était pas un hasard. Voici pourquoi cette précision. Il y a une seule personne qui est envoyée. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Va auprès de Jésus-Christ. Parce que tu as été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, tu dois servir Jésus. C'est symbolique. Jean n'a pas pris la peine d'expliquer, de donner ses explications pour rien. Mais aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu as été créé par une personne et pour lui? C'est pourquoi il lui dit, va là-bas, tu laves ton visage. Laver ton visage veut dire que quoi? On lave ce qui est sale. On ne lave pas ce qui est propre.
laver son visage dans le sens spirituel veut dire quoi? Ça veut dire demander pardon à Dieu, confesser ses péchés. Et on confesse ses péchés auprès de l'envoyé. L'envoyé, c'est Jésus. On crie à Jésus. Il est allé crier à Jésus. Il est allé demander pardon à Jésus. Il est allé confesser ses péchés. Oui. Mais on dit la parole de Dieu dit qu'il est né aveugle. Oui. Et s'il est né aveugle et que ce mal n'est pas Né du péché, oui. il parle donc pour confesser quoi? Ok, S'il est né aveugle. c'est bien cette question. Ça veut dire qu'en réalité, tu as compris. Je pense que tout le monde a compris ta question. Que s'il est né aveugle et qu'il n'avait commis ni de péché, ses parents n'avaient pas commis de péché, c'est que quel est donc le péché qu'il partait pour confesser? Ça veut donc dire que tu as compris une partie de la méditation, tu n'as pas compris l'esprit de la méditation. Nous avons dit au départ, l'aveugle représente le monde qui est dans le péché. Si tu as donc compris que l'aveugle représente le monde qui est dans le péché, ça veut dire que c'était symbolique. Le fait d'aller à Siloé, le fait d'aller à Siloé, laver son visage, c'est le monde qui va vers l'envoyé demander pardon. Parce que nous l'avons dit au départ que spirituellement, cet aveugle représente le monde qui est dans l'obscurité parce qu'ils n'ont pas Jésus. C'est ce que nous avons dit au départ. Je ne sais pas si nous comprenons bien, je ne sais pas si tu as bien compris ça. L'aveugle représente le monde. Donc c'est le monde qui doit aller vers l'envoyé, laver son visage. C'est toi et moi. C'est ceux-là qui vivent dans le péché, qui doivent aller vers Jésus. C'est pourquoi on dit la parole de Dieu est centrée sur une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus. Jésus montrait par le salut, par la guérison, le miracle de l'aveugle né, que le salut ne passe que par lui. Il va te recréer. Il a la capacité de te rendre la vie, comme nous avons même vu hier au culte. Il va te rendre la vie. Mais il y a une chose que tu dois faire, une chose que tu n'oublieras jamais, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que c'est auprès de Jésus que tu vas crier à lui. Alléluia. Amen. Oui. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. Amen. S'il avait la huée. Il n'a pas une explication pour le fait qu'il s'est lavé 7 fois. Tu as compris là-bas, on a dit qu'il s'est lavé 7 fois. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Je suis ici. Tu as compris ici qu'il s'est lavé 7 fois dans le Jourdain, dans le réservoir de Siloé. Va et lave. Nous avons expliqué qu'on lave ce qui est sale. C'est la vie de l'homme qu'il fallait laver devant l'envoyé. En fait, pour mieux comprendre ça, ce passage, vous allez voir qu'on a commencé par la fin avant d'arriver au début. Un peu comme Matthieu 28. On l'a d'abord rendu la vie. On l'a d'abord créé au travers de la boue avant qu'il est parti confesser. Voilà. Si on veut revoir ça dans un autre sens, on verra qu'on a commencé de la fin vers le début. Mais si on veut regarder dans le sens de la création humaine, on comprendra selon la parole de Dieu qui dit tous sont nés pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire Dieu t'a effectivement créé. Tu es né pécheur.
Tu es né, tu es sorti du sein de ta mère pécheur, mais tu avais besoin d'aller vers le réservoir de Siloué pour laver ta face là-bas, c'est-à-dire pour confesser tes péchés, pour demander pardon à Dieu là-bas. Et maintenant, renaître de nouveau, la vue te revient, la partie de te rendre la vue, là où il a mis la boule, là, c'est cette partie-là qui commence à s'appliquer là-bas. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà. Donc, ça nous représente. Et ce n'est qu'auprès de Jésus qu'on peut obtenir la vue. Mais il y a une vérité qui ressort dans le passage qu'elle a lu. Il est parti, effectivement, il a lavé son visage, et la parole de Dieu dit, il a retrouvé la vue. Mais si il avait dit, son miracle n'est pas venu du fait que, alléluia, il a lavé son visage. Son miracle est venu du fait qu'il a obéi. S'il avait dit que Jésus-Christ a soit l'habitude de dire seulement que va et tu es guéri. Il dit que moi, il prend que la boue, il met sur mes yeux. C'est la boue là qui va me donner la guérison. Et il ne partait pas, il n'allait jamais retrouver la vue. Le miracle s'accomplit dans l'obéissance. Dieu peut sur un même problème utiliser 10 solutions. Ou alors 10 façons de gérer un même problème. Ce que toi tu as à faire, c'est d'obéir. Même ce matin, ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Ce n'est pas de lutter. Alléluia. Ne lutte pas. Ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. L'obéissance est une assurance pour avoir le succès dans toute ma vie. L'obéissance est une assurance pour avoir le succès. Le miracle commence par l'obéissance. En fait même, c'est l'obéissance qui déclenche le miracle. Alléluia. Oui. Il y alla, Oui. se lava Oui. et s'en retourna en voyant clair. Clair, oui. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, Oui. n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les gens seront surpris de ta transformation quand tu vas rencontrer Jésus. Les gens seront étonnés. Parce que Jésus va te donner la meilleure version de toi. Cette version que les hommes croyaient que tu ne pouvais jamais avoir. Les gens sont étonnés. Ses voisins sont étonnés. Mais n'est-ce pas ce type-ci qui mendiait dans la rue ici? Oui, toi qu'on a longtemps appelé le mendiant, la rejeté, la sorcière, je ne sais pas quel nom on t'a donné. Tu es devenu la risée de ta maison, de ton quartier, de ton village. Il y a une personne qui a la capacité de te rendre la vie. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu laves ton visage devant l'envoyé qui est Jésus de Nazareth, il va te rendre la vue afin que tu redeviennes cette personne que l'homme n'y croyait même pas que tu pouvais être, la meilleure et des meilleures versions de toi-même. C'est ce que ce passage veut dire. Les gens seront étonnés de voir que la bagarreuse est devenue la personne la plus simple qui existe. De voir que cette personne qui insultait hier est devenue la personne la plus simple qui existe. Les gens seront dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Oui. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais d'autres il disaient, non, ce n'est pas lui. Il le ressemble seulement. Tu vois, les hommes ne te reconnaîtront plus si tu acceptes d'aller te laver dans le réservoir de Siloué. Le réservoir de Siloué, c'est Jésus de Nazareth. Jean fait la précision de dire ce réservoir signifie l'envoyé. Cette précision n'est pas anodine. Une seule personne est envoyée. Cette personne s'appelle Jésus. Si j'accepte d'aller me laver au réservoir de Siloué, j'accepte, bien-aimé dans le Seigneur, le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Lui-même disait, c'est moi. Lui-même a dit, c'est moi. Non, c'est moi. Vous ne vous êtes pas trompé. Oui, on ne va plus te connaître.
C'est un peu comme quand quelqu'un, tu vois, une sœur qui avait l'habitude de porter les matelots, les ci, les ça, qui partait en boîte de nuit, un frère qui était un bandit, qui était un prostitué, le jour où il donne sa vie à Dieu, son vêtement change, sa coiffure change, son langage change. N'importe qui demande, vous êtes sûr que c'est encore tel là? Tel que quand il passait au quartier, chacun prenait d'abord ses choses, il sauvegardait bien parce que lui là, quand il passe, tu as l'impression que les choses disparaissent seulement à son passage. Mais depuis que le gars a rencontré Jésus, quand il passe, les choses ne disparaissent plus. On se pose encore la question, vous êtes sûr que c'est un tel qui passe? Oui, c'est lui qui passe. Et le frère s'est tourné, il a dit, c'est moi le mendiant aveugle qui était là, c'est moi, vous ne vous êtes pas trompé, c'est moi le voleur que vous connaissiez hier, c'est moi la prostituée. N'aie pas peur de dire aux gens que c'est toi la prostituée qui était hier, c'est moi le voleur qui était hier, c'est moi le mendiant qui était hier, moi qui étais hier que vous connaissez là, moi que vous voyez aujourd'hui. Ne voyez-vous pas la différence comme vous-même vous dites qu'il y a la différence? Vous croyez que c'est pas mes propres capacités que je suis, parce que c'est ce que l'aveugle est en train de faire. L'aveugle ne connaît pas toute la théologie, l'aveugle ne connaît pas la parole de Dieu, mais il a témoigné. Mais toi, tu attends connaître toute la théologie, toi, tu attends connaître tout Dieu, tu attends connaître la Bible de Genèse à Apocalypse pour témoigner les bienfaits de Dieu. Témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie, témoigne la transformation de Dieu dans ta vie. C'est ce que l'aveugle est en train de faire. Il témoigne, c'est moi, moi le mendiant aveugle, qui n'est plus ce mendiant aveugle que vous-même vous constatez aujourd'hui. Mais est-ce que tu as déjà pris la peine de dire aux hommes les miracles que Dieu a fait dans ta vie? Mais tu lui redemandes encore beaucoup. Dieu fait encore ce qu'il a déjà fait. As-tu dit au monde ce qu'il a accompli pour toi? N'attends pas de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse ou d'avoir les révélations de Jésus en personne pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ta vie. Témoigne les bienfaits de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui. Il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Mais comment tu as donc changé comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère? Mais on partait en boîte de nuit chaque fois, non? C'est nous, on volait les choses des gens là chaque fois. Mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu es devenu comme ça? Comment tu es cette femme-là qui ne part plus en boîte de nuit, qui ne s'habille plus avec les matelots? Yish, regarde ton genre d'habit que tu portes maintenant. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il va leur dire la vérité. Dis la vérité. Que frère, je ne suis plus un homme de colère. Parce que dans mon cœur, il y a quelqu'un qui a pris place dans mon cœur. Alléluia. Amen. Il va leur dire quoi? Oui. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à un de mes yeux et m'a dit. Vous voyez l'homme qu'on appelle Jésus là? C'est lui. Quand il parle, même vous comprenez qu'il ne connaît pas encore bien Jésus. Il ne le connaît même pas encore. Et moi j'ai entendu un homme qu'on parlait de Jésus là. C'est lui, l'homme que vous voyez là. Donc frère, n'attends pas de connaître Jésus avant de partir évangéliser. Il faut que j'attends d'abord que Dieu fasse que j'attends d'abord. Non. Ce qu'il a déjà fait, va et dit que l'homme qu'on appelle Jésus là, dit comme celui-ci, dit que l'homme qu'on appelle Jésus là a fait ceci dans ma vie. Quelqu'un m'a dit, hein? Ce que tu dis que tu étais là, tu étais vraiment ça. L'autre sort, il dit que oui, je témoigne, il était ça, je témoigne. Moi-même, je suis étonné de voir la transformation que je vois dans sa vie là. Tu as dit que qui a fait ça dans ta vie? C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Pardon, va me montrer ton homme qu'on appelle Jésus là. Et il a cru à l'évangile. Tu ne lui as pas dit réciter Genèse, Apocalypse, Matthieu, Corinthiens, Paul était parti à droite, Paul était parti à gauche. C'est comme ça que lamentation a fait que tu ne lui as récité rien de tout ça. Tu lui as dit que l'homme qu'on appelle Jésus là m'a retiré dans la pornographie. Tu lui as dit que l'homme qu'on appelle Jésus là m'a retiré dans la masturbation. Il dit, ah, et moi je meurs dedans chaque jour. Tu as dit que c'est qui? Il dit que c'est l'homme qu'on appelle Jésus, que pardon, va me montrer ton Jésus là.
Il faut que lui-même me retire dedans. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce matin. Jean 9, du verset 1 au verset 12. J'espère que tu as retenu ces vérités que le Seigneur veut que nous comprenions par ce passage biblique. Jésus est la lumière qui ouvre les yeux des aveugles. Et tu dois prendre conscience qu'aussi longtemps que tu es dans le péché, nous ne pouvons pas citer, le péché est une liste exhaustive. Aussi longtemps que tu vis dans le péché non exhaustif, aussi longtemps que tu vis dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps tu es un aveugle. Et tu as besoin de laver tes yeux auprès du réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Autrement dit, tu as besoin de rencontrer l'envoyé qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsque tu le rencontreras, il te donnera d'être la meilleure version de toi-même. Et utilise cette meilleure version de toi-même pour témoigner que l'homme qu'on appelle Jésus-Christ t'a remis et ou alors t'a rendu la vue. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous rendons grâce à Dieu pour les bien-aimés qui étaient en ligne. Nous allons prier pour clôturer notre méditation matinale. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous écrire à l'adresse qui est en description. Vous voyez en description là, en bas de la vidéo. On appelle ça le synthé. Vous allez voir, écrivez-nous au WhatsApp. Vous pouvez nous écrire à ce numéro WhatsApp à n'importe quelle heure, quelle que soit la préoccupation et selon la grâce que le Saint-Esprit nous accordera, nous allons vous répondre et nous apporterons probablement par la grâce de Dieu une solution à chacune de vos difficultés. Alléluia. Amen. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, Amen. nous te disons grandement merci, Amen. toi qui nous as instruits en cette matinée. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants Amen. car tu nous as donné ta parole pour que par elle nous ayons la vie. Amen. Tu nous demandes de t'obéir. Tu nous demandes, notre Père et notre Dieu, de comprendre que tu es la lumière qui, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, ouvre les yeux des aveugles. Et nous avons pris conscience qu'il y a encore beaucoup de points dans notre vie qui ne sont pas comme tu veux. Notre Père et notre Dieu, toi qui ouvres les yeux des aveugles, tu nous restaureras davantage au-devant de toi. Au nom de Jésus, tu nous demandes de témoigner ce que tu as fait dans notre vie. Comme cet aveugle né a témoigné, notre Père et notre Dieu, que nous ne cachons pas, Dieu grand et maître secourable, la lumière qui nous a éclairés. Fais-nous grâce par ce message et donne-nous de rester fidèles à ta parole. Donne-nous de vivre cette parole, que même cette parole durant cette journée nous accompagne, nous soutient. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant et Maître de louange. Entre tes mains, nous nous recommandons pour cette journée. Père, tu nous feras grâce. Tu nous assisteras dans l'immensité de ton amour. Tu nous soutiendras, nous t'en supplions. Au nom de Jésus, souviens-toi de tous les bien-aimés qui étaient en ligne. Père, tu les assisteras, tu les soutiendras. Père, tu les fortifieras dans la marche chrétienne. Que cette parole ouvre les yeux des aveugles spirituels. Que cette parole ouvre les yeux des aveugles physiques. Au nom de Jésus, que cette parole nous pousse à la repentance. Au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu, entre tes mains, nous nous recommandons pour cette journée. Que ta paix qui surpasse toute intelligence se repose en abondance sur nous. Au nom puissant du souverain Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia.